LD que nous allons aujourd'hui entamer nous parle de ton temps de rafraîchissement qui dépendra de ta repentance et de ta conversion. La repentance est l'acte d'avouer son péché avec regret afin de ne plus la recommencer. La repentance, ce n'est pas faire aujourd'hui, commettre l'adultère et aller reprendre encore demain. Et tout le temps, c'est toi qui remets. Oui, tu te remets encore, tu fais tout le temps le même péché. Non, ça, c'est pas la repentance. Et qu'est-ce que c'est que la vraie conversion? Écoutez, la conversion, c'est le fait de passer d'une croyance considérée comme fausse croyance à une autre vérité de croyance admise. Quand j'ai lu ce passage, quelque chose s'est passé en moi. J'ai pris conscience tout de suite. Le monde va te dire peut-être que oui, ce n'est pas la peine d'accepter les conditions, oui, de repentance et de conversion. Viens et moi je te donnerai tout ce dont ton cœur a besoin. Mais je vais te dire quelque chose, je te garantis. Ce que le monde va vouloir te donner ne pourra jamais te donner même les un quart de ce que la repentance et la conversion pourra te donner. Le monde va commencer à te détourner. Il va te présenter des plats que tu n'as jamais vus. Le monde va commencer à te présenter des choses terrestres, des choses charnelles. Alors tu vas prendre une décision de laisser tomber la repentance et la conversion et aller vers le monde, aller vers les choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Pourquoi? Pour avoir la gloire, pour avoir le matériel, pour avoir tout ce que tu n'as pas pu avoir sur la terre. Chers frères, chères sœurs, toi qui ne connais pas peut-être Jésus-Christ de Nazareth, oui, tu peux accepter tout ce que, oui, le monde est en train de te donner. Mais quand tu vas finir de les accepter et que tu vas commencer à vivre dans ton confort terrestre, tu vas commencer à vivre dans ta gloire terrestre. Oui, dis-moi, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, quand la mort viendra taper à ta porte, où tu iras? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Oui, de ta demeure après la mort. Ton temps de rafraîchissement dépend de ta repentance et de ta conversion. On tape notre main, oui, sur notre poitrine. On dit oui, on est ça, on est chrétien, on est chrétien. Est-ce que tu connais le vrai sens du mot chrétien? Est-ce que quand tu revois ta vie, tu ressembles réellement à un chrétien? Quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que réellement tu es un vrai chrétien? Mais si tu n'es pas encore un chrétien et que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, alléluia, alors tu dois passer à la repentance. Dans ce verset, j'ai deux mots. Celui qui se repent et qui se convertit. Quand tu regardes dans ton cœur, est-ce que réellement tu es converti? Quand tu es troublé, tourmenté, les problèmes passent par là, est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? Écoutez, j'ai deux choses à vous dire. Soit tout ce qui t'arrive, c'est normal, c'est dans la volonté de Dieu. Ou soit tu es quelqu'un qui pêche et qui ne te repent pas et qui n'est pas converti. Ton caractère de mauvais chrétien qui fait que tu n'as pas un temps de rafraîchissement, qui fait que oui, tu as tous ces problèmes. Quel est le rafraîchissement que tu attends? Quel est ton sujet? Quel est ton besoin? Quelle est ta demande? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi est conditionné. Alléluia. Une condition qui va t'introduire dans le royaume des cieux, qui va jamais te faire échouer, qui va te restaurer, qui va te transformer, qui va changer ta manière de voir. Une condition qui va t'introduire dans le royaume, qui va changer ta manière de parler, ta manière de voir les choses, ta manière de marcher, ta manière de toucher, ta manière de prêcher, ta manière de parler de Dieu. Alléluia. Une condition noble. Ton temps de rafraîchissement dépend de ta repentance et de ta conversion. Commence à partir de ce soir à méditer sur Actes 19, verset 20. Si tu ne connais pas Christ, que tu veux avoir, faire la paix avec Christ, l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel, certainement cette nuit, tu vas commencer à dire, Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel.